Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où ce soir on va débriefer la deuxième demi-finale de cette édition de la Ligue des Champions, qui ce soir a vu la qualification du Paris Saint-Germain face à Arsenal, donc le Paris qui s'impose aujourd'hui 2-1. Dans un match, bon, on va pas se mentir, beaucoup moins spectaculaire qu'hier. Mais bon, pour faire mieux qu'hier, voilà, il fallait déjà y aller. Encore une fois, on ne s'est pas encore vraiment remis de toutes les émotions de la soirée. Mais bref, ce soir, on est là pour parler du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié. Et comme hier, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'incliner devant le collectif mis en place par Monsieur Enrique qui réalise un job fantastique avec le Paris Saint-Germain. Et on a un Paris qui, je trouve, n'a peut-être jamais été aussi complet finalement collectivement. Un Paris qui sait finalement attendre, profiter des contres qui s'opposent, qui se montrent à lui. Et aujourd'hui, clairement, ben voilà, vous avez Arsenal qui a attaqué pendant un quart d'heure. Petit moment de doute et Paris a laissé un petit peu venir. Et un petit peu dans ce match-là, contre le cours du jeu, boum, Fabien Ruiz vient marquer contre le cours du jeu, mais un but fantastique. Un superbe contrôle orienté qui élimine le Gunners pour venir après envoyer une patate reprise de volée du gauche. Superbe, franchement, ce premier but. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça parce que c'est tout simplement, encore une fois, un magnifique but digne de la Ligue des Champions. Et puis, côté Gunners, on n'a plus rien vu, malheureusement. La prestation ce soir des Gunners est assez décevante, franchement. Quand on a vu le match qui opposait Arsenal au Real Madrid, et la prestation qu'ils ont sortie sur la double confrontation, j'ai pas l'impression que c'était la même équipe ici face au Paris Saint-Germain. Voilà, Paris Saint-Germain a une défense et encore une fois un collectif beaucoup plus complet que ce qu'avait proposé le Real Madrid cette année-ci. Mais voilà, je pensais qu'Arsenal quand même aurait fait un peu plus jeu égal avec le Paris Saint-Germain. J'ai pas l'impression qu'ils aient joué le coup à fond, qu'il y avait cette envie, cette rage, un peu comme l'Inter hier face au Barça quand on pensait que tout était perdu. On n'a jamais senti de révolte dans cette équipe d'Arsenal, un petit peu à la fin. Bon, ils ont marqué, voilà, mais allez, ça reste dommage pour cette très belle équipe d'Arsenal qui a fait une très très belle campagne en Ligue des Champions, mais un petit goût de trop peu quand même aujourd'hui, je trouve. Beaucoup de joueurs qui avaient montré de très belles choses qui n'étaient pas du tout au niveau aujourd'hui, notamment Lewis Kelly qui a beaucoup souffert hein, sur son flanc gauche. Ça a été très compliqué aussi, même le milieu de terrain hein, qu'on avait tant encensé face au Real de Madrid. Thomas Partey, Rice et surtout Odegaard aujourd'hui qu'on a finalement pas vu le magicien d'Arsenal, l'homme un petit peu le maestro de cette équipe qui voilà c'est un petit peu s'est rangé dans le rang si on peut dire ainsi et ouais je suis un petit peu déçu aussi de la performance d'Odegaard aujourd'hui. Saka, ben voilà, on sait qu'il peut mieux faire. Quand vous voyez, il a potentiellement le 2-2 là, sur un centre en fin de, allez, à peu près à la 80e, quelque chose comme ça. Euh, il doit mille fois la mettre, il est au petit rectangle, assez incompréhensible là ce qui s'est passé. Non, Arsenal, malheureusement, voilà, face à cette équipe-là du PSG, il y aurait, je pense, dû avoir un léger mieux quand même. Euh, Merino devant, bah voilà,
pas non plus des plus convaincus dans ce genre de match-là au niveau. L'absence de Gabriel Jesus a fait beaucoup de mal, je trouve, aujourd'hui à Arsenal. Et bon, moi, voilà, sa blessure n'arrange rien. Mais ça manque vraiment de numéro 9 quand même, de poids, de taille dans cette équipe-là aujourd'hui. Côté Paris Saint-Germain, ben, si les attaquants d'Arsenal ont été muets, en tout cas les défenseurs du PSG s'en sont donnés à cœur joie. Et aujourd'hui, la prestation de notre ami Pacho, qu'on a bien connu du côté de l'Antwerp, est tout simplement formidable. C'est devenu un grand patron de cette défense du PSG. Son association avec Marquinhos est vraiment pertinente et on sent que ces deux-là se sont un peu trouvés et qu'il y a une belle osmose entre les deux. Que dire de Mendes à gauche et de Hakimi à droite. Ce quatuor défensif-là est vraiment raccord et tellement crédible. Et quand vous voyez l'apport de ces deux latéraux, encore aujourd'hui, ben voilà, Hakimi, la preuve en est. Combien de sprints pour venir mettre la pression lors des contre-attaques du PSG. Hakimi nous a sorti aujourd'hui, d'ailleurs, élu homme du match. Et c'est bien légitime. Hein. Et, quand vous revoyez la phase et d'où part Hakimi, c'est assez impressionnant. Il se retrouve là à l'entrée du grand rectangle et il nous sort un but fantastique. Je tire vraiment mon chapeau à ce gars, Achraf Hakimi aujourd'hui. C'est sûrement le meilleur back droit du monde. Et il le prouve encore aujourd'hui avec une prestation XXL. Et c'est totalement mérité. Au niveau du milieu de terrain, ben voilà, on en avait aussi déjà parlé, mais Vitinha, Neves et Fabian Ruiz, c'est aussi très costaud, une bonne alchimie. Aujourd'hui, Neves, il est encore... c'est un vrai pitbull, il est partout. Le nombre de ballons qu'il a récupéré, Fabian Ruiz, on en a parlé, buteur. Et aujourd'hui, ben voilà, Dembélé qui était blessé. Mais finalement, bah, on n'a même presque pas senti vraiment son absence, tant le travail de Kvaratskhelia, Désiré Doué et Barcola était intéressant. Désiré Doué, c'est un véritable poison, ce joueur. Quel talent, franchement. Il lâche jamais rien, c'est une petite teigne et il a fait beaucoup de mal aujourd'hui à la charnière centrale qui Kivior Saliba. Repositionné comme ça dans l'axe en numéro 9. Voilà, ça a été très intéressant aujourd'hui. Et on ne peut que féliciter encore une fois le travail mis en place par Luis Enrique sur ces deux confrontations. Un PSG prudent, un PSG sérieux, un PSG impliqué, un PSG qui sait attendre, profiter des moments forts et des moments faibles. C'est aussi ça la Ligue des Champions. Et là désormais Paris le fait vraiment très bien et avec beaucoup de maturité. Donc finalement, c'est une équipe de Paris qui est, d'un point de vue, je le répète encore une fois, mais collectivement, qui arrive à maturité et qui est vraiment plaisant à regarder. Donc bravo le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, encore une fois, si vous voulez arriver dans une finale, il y a quand même un homme à mettre en avant dans cette équipe. C'est bien sûr le gardien Gigio Donnarumma qui a fait un début de saison catastrophique. Plus personne n'en voulait. Les vidéos TikTok sur son départ se multipliaient. Les critiques fusaient. Et Donnarumma fait partie de la race des grands gardiens parce que sortir les prestations qu'il fait là depuis quelques matchs, que ce soit contre Liverpool, Aston Villa et encore face à Arsenal, cette double confrontation, c'est exceptionnel. Franchement, il a encore sorti des arrêts magnifiques. Deux gros arrêts en début de match, une très belle frappe de Saka qui va vraiment chercher en deuxième mi-temps. Donc, Gigio aurait mérité tout autant qu'Hakimi le trophée d'homme du match, mais c'est l'homme en forme à côté parisien. Et si Paris va au bout, ce sera en grande partie grâce aux performances XXL de Donnarumma,
qui depuis le mois de janvier est survolté en Ligue des Champions, nous sort des prestations tout simplement exceptionnelles. Donc voilà, Paris a trouvé son équilibre et a une colonne vertébrale vraiment sérieuse et c'est sympa, franchement. Dieu sait qu'on aimait bien parfois taper un peu sur le Paris Saint-Germain sous l'époque de Mbappé, Neymar et ce projet un petit peu de vedette qui avait du mal à prendre. Mais là franchement, c'est un Paris qui est quand même qui est élégant et qui fait plaisir à regarder. Donc voilà, on va se régaler hein, pour cette finale. Inter de Milan face au PSG, deux très beaux collectifs avec deux grands gardiens. Yann Sommer face à Donnarumma, Lautaro Martinez face à Dembélé. Enfin voilà, on aura plein de belles retrouvailles, de belles affiches. Ça va être très intéressant. C'est le dernier week-end du mois de mai, je pense. Bien sûr, on sera là pour débriefer cette Ligue des Champions. Mais c'est mérité. C'est mérité, quoi qu'il en soit, pour ces deux équipes, pour l'Inter et le Paris Saint-Germain. Il n'y a clairement pas photo. On devrait se régaler et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Est-ce que Paris va enfin réussir à obtenir cette Ligue des Champions tant convoitée par les Qataris depuis, enfin, par les Parisiens et notamment Nasser et Khalifi depuis la reprise du club. Et tant de moyens qui ont été injectés dans ce club-là. Et là, ça y est, ils sont à 90 minutes d'obtenir cette première Ligue des Champions et de devenir le deuxième club français, après l'OM bien sûr, à arracher une Ligue des Champions. Et l'Inter, qui est malgré tout aussi une habituée hein, des finales qu'on avait retrouvées, je pense, il y a 2 ans face à Manchester City. C'était l'Inter, donc voilà, l'Inter, ce n'est plus un hasard non plus, c'est une équipe d'expérience qui est habituée à ces grands moments, donc ce sera très palpitant. Voilà, dites-moi mes amis ce que vous avez pensé de cette qualification du Paris Saint-Germain. Êtes-vous étonné? Est-ce que la qualification est méritée selon vous? Quels ont été les points forts et les points faibles dans ce match-là? Top, flop, on en discute et on en débat en commentaire, tous ensemble, mes chers amis. Ça a été encore un plaisir de partager ces demi-finales de Ligue des Champions avec vous et restez branchés sur la chaîne de Del Piazza. N'hésitez pas à me soutenir si vous avez l'occasion, ça fait toujours grandement plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt les amis sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.